Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et j'espère qu'il en est également de vous. Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi une bourse de coopération parce que j'ai souvent fait mention dans mes vidéos des bourses de coopération et aussi également des bourses classiques et vous avez été nombreux à me dire mais c'est quoi la bourse de coopération, comment avoir une bourse de coopération. Dans cette vidéo, ce n'est pas comment avoir une bourse de coopération, ce serait plutôt expliquer c'est quoi une bourse de coopération. À tout à l'heure après le générique. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, plusieurs pays tissent ce qu'on appelle des relations diplomatiques. Vous voyez? Donc, des pays du monde entier en quelque sorte. Donc, entre pays, on va tisser des relations qui permettront que les deux pays puissent avancer d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans plusieurs secteurs, le domaine de l'économie, de la politique, des études académiques. Tout ça, en fait, les pays vont tisser ces relations pour promouvoir l'intérêt des pays qui sont en train de tisser ces relations. Et parmi justement ces relations, il y a des pays qui vont euh, décider d'offrir des bourses d'études aux pays avec lesquels ils sont membres, ils sont en relation. Donc, si vous avez la chance dans votre pays d'avoir des relations avec d'autres pays qui offrent des bourses d'études à votre pays, vous pouvez certainement déjà avoir entendu parler de bourse de coopération. D'où vient euh, euh, l'expression bourse de coopération? C'est comme vous entendez coopération, donc on coopère. Donc c'est, je prends l'exemple de pays, le pays A et le pays B. Donc le pays B décide d'offrir au pays A à ses étudiants des bourses d'études, où le pays B décide de prendre en charge, ça peut être, ça dépend, le pays peut décider de prendre complètement la charge de ce pays, des étudiants de ce pays, c'est-à-dire du billet d'avion à la réception, au logement, aux études également. Donc, à la bourse également, c'est-à-dire un petit truc qu'on te donne chaque mois pour pouvoir survivre en tant qu'étudiant. Donc, tout un tas de choses. Le pays peut également dire, bon, on offre seulement la scolarité, on paye la scolarité, toute la scolarité des étudiants. Eux-mêmes, ils vont chercher comment manger, ils vont chercher comment prendre le billet d'avion. Donc ça dépend de la relation qu'entretient le pays avec l'autre. Donc plus la relation elle est forte, plus le pays B va offrir au pays A des opportunités. Mais forcément, en retour, ce n'est pas juste le pays B veut juste, voilà, ok, venez comme s'il était tellement sympa, il était tellement gentil. Non, il y a forcément des choses en retour. Vous voyez? Donc, le plus souvent, le pays qui offre des bourses d'études aux autres pays, c'est parce que c'est un pays qui est un peu plus stable, tu vois, au niveau de l'éducation. Par exemple, le pays d'où je viens, c'est un pays qui vraiment est en train de promouvoir l'éducation, mais avec une insuffisance de structures scolaires. Dans ce cas, mon pays tisse des partenariats, des relations avec d'autres pays qui lui offrent des bourses d'études et ces étudiants peuvent justement aller étudier à l'étranger vu qu'il y a une insuffisance de structures scolaires. Donc ce pays qui est B, que j'ai nommé B, va justement, vu qu'ils ont énormément de structures, vont prendre en charge ces étudiants. Mais il y a d'autres choses en retour, voilà, je ne sais pas quoi, mais il y a forcément du donnant-donnant. Donc c'est un peu ça, c'est ça la bourse de coopération. Donc ne confondez plus, j'espère que ce serait plus flou dans votre tête, parce qu'il s'agit d'une bourse de coopération, c'est parce qu'il y a une relation entre deux pays et l'un des pays décide d'offrir une aide à un autre pays en prenant en charge ses étudiants
tout leur cursus scolaire jusqu'à ce qu'ils ont leur diplôme et ils vont retourner dans leur pays pour servir au mieux leur pays. C'est ça la bourse de coopération. Maintenant, la bourse de coopération elle peut être complètement gratuite, hein, elle peut être quasi gratuite. C'est-à-dire, le pays, comme je l'ai dit, le pays qui décide de prendre en charge les étudiants peut décider de prendre du billet d'avion jusqu'à la fin du cursus, jusqu'au manger, le boire, le logement, les factures d'électricité, tout ça. Tout comme le pays peut juste limiter à payer la scolarité et le billet d'avion. Et la personne elle-même, l'étudiant, va devoir chercher lui-même comment il va se nourrir. S'il a les parents qui sont restés au pays, ils enverront l'argent, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ferai également une autre vidéo pour les bourses classiques. Voilà, et j'espère que je vous ai aidé parce que cette question revenait tout le temps et j'espère qu'elle vous a aidé. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je suis heureux également de vous faire plaisir. Nous sommes ensemble, soutenez la chaîne et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!